Côte d'Ivoire, libre pour sa grande majorité au centre du pays. Ils font partie du groupe Akan et sont originaires du Ghana voisin. Et leur histoire récente remonte au XVIIIe siècle avec l'avènement d'Osei Tutu, le premier Ashanti. Et oui, Ashanti veut dire le premier roi des Ashanti. Osei Tutu perdit la vie en 1717 au cours d'une campagne militaire. L'histoire d'Osei Tutu a suscité l'épineux problème de la succession au trône par les ayants droit en lignée maternelle. Une lutte fratricide fut engagée entre les 4 prétendants au trône, à savoir Opoku Ware, Dako, Okuku Adani et Boa Kwadia. Dako fut tué au cours de ce conflit sans merci. Et Opoku Ware a cédé au trône de la Confédération Ashanti en 1718. Cette victoire suscita une vive crainte chez les deux, notamment dans le clan Assabu, qui venait de perdre son prétendant au trône dans la guerre de succession. Pour fuir les éventuelles représailles des vainqueurs, le clan Assabu entreprit de partir en exil sous le contrôle de la reine Nkomo en 1718. C'est cette histoire de pensée que ce spectacle relate. Bon spectacle! J'espère qu'aujourd'hui, il va pas mal se sentir. Après, quand il tombe malade, il ne peut plus tenir sur scène. Une seule issue. La fuite. Fuir avec tous ceux qui comptent sur nous. Fuir? N'est-ce pas un peu osé? Ma fille, la forêt est pleine de pièges. D'abord, Opoku Ware lancera ses bourreaux à notre poursuite. Et nous serons très vite rattrapés. Pour y parvenir, il faudrait nous assurer d'avoir tous les fétiches protecteurs de Kumasi avec nous. Mais j'ai peur que cela ne soit possible, car tous les grands prêtres de Kumasi opèrent à sa cause. J'en fais mon affaire. Comment? Tu as un devoir avec toi? Quelqu'un qui puisse nous guider spirituellement tout au long de ce périple? Oui, mon oncle. Jésus, l'une des filles de Nana Akafu Anoche. Cette dernière n'a pas grandi à Kumasi. Sa mère avait été même bannie du royaume pour pratique de sorcellerie. Tu veux parler de la sorcière Adje? L'amante secrète d'Akafu Anoche? C'est bien ça, mon oncle. Ah, je vois. Celle qui vit dans la forêt et qui a eu un enfant avec le grand prêtre. Oui, mon oncle. L'enfant est une fille et s'appelle Jésus. Jensu. 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 J'ai entendu parler d'elle. Il paraît qu'elle a le même pouvoir que son père. Oui, mon oncle. Elle a hérité son pouvoir de ses deux parents.
ma mère de son vivant, n'arrêtait pas de soutenir cette amante du grand prêtre. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de leur science. J'entendais pas. Oui, mon oncle, sois sans crainte. Ce sont les autres chefs de tribu que j'ai appelés pour analyser ensemble la situation. Mais avant, suis-moi, je dois m'entretenir avec la grande prêtresse. Il attend quoi pour démarrer? Tiens, il faut partir. Les autres sont déjà arrivés, toi tu as encore arrêté. Yako, yo. Et Yako, yo. Trop de morts. Nous allons là. Trop de morts depuis le décès de Nano Seitoutou. Notre grand roi. Sa sœur cadette, la reine Yakou, a été passée au fil de l'épée. Ainsi que toutes ses cousines. Vraiment, Yako à nous. Yako à nous. Ça allait. Ça allait à on beaucoup a pu éliminer Dagon, le neveu légitime de notre grand roi Seitoutou. Vraiment, Yako à nous. Mon frère Odissou, c'est vrai. Dagon, le frère aîné de la reine mère Ablabo, vient d'être assassiné aussi. Quand sera-t-il de notre sort à nous? Quand sera-t-il? La reine Poku elle-même ne doit-elle pas sa vie à la protection des ancêtres? C'est ça. À ce propos, Asuetano, l'époux de la reine, vient de se faire tuer lui aussi à son tour. Ça allait. La bande des frères. Vraiment, Yako à nous. Nous connaissons tous le responsable de cette crise. Mais chacun préfère se taire. J'ai une idée. Je pense qu'il faut traduire au Bokouaré devant le conseil des anciens. Il a toutes les faveurs du conseil des anciens. Justement, raison pour laquelle il s'est mis en train de désobéir à tout. Et je vous dis, il a déjà amené ses partisans, mais toutes les fois de son côté. À mon avis, l'urgence serait d'enterrer nos morts avant de songer à toute autre conduite à tenir. Mais si là-bas, Pendant, nous sommes à l'intérêt. Nous n'avons pas le temps de penser à nos morts. avant de il y a celui du futur souverain, le frère né de la reine. Écoutez-moi très bien. Je pense que l'heure n'est pas encore sélectionnée. Mais dites-moi, quand sera-t-il de notre sort à nous demain? Bon, je pense qu'il serait plus sage d'attendre la reine. Peut-être qu'elle a déjà pris décision. Oui, il pourrait nous aider. Oui. La reine, justement, la voici. Et à plat Baga! Yako, Yo! Amo yo, Yo! Amoni wao, Yo! Amio kae, Yo! Jaco, Yo! amo yo, Yo! amo ni wao, Yo! yomi ukai, Yo! Yako! yo, Moyako! yo. Yako, Yako à nous! trop d'incidents ces derniers temps. Depuis le décès de mon oncle, Hey, Yéné! notre grand roi Ashanti, au Seitoutou, Comme ça, allait! paix à son âme. Une zone du royaume Ashanti est mise à feu et assaut, ravage, pillage et meurtre Yéné! ne font que se perpétrer quotidiennement. Yako n'y a fait. Dagon, l'aîné de la reine Poku, successeur légitime de Nano Seitoutou, devait être couronné ces jours-ci. Et vous tous ici le saviez. Mais il a été assassiné. Lui et Nana Asuetano, son époux.
chef suprême de notre armée. C'est le signe manifeste qui montre le danger imminent qui nous guette. Alors, notre famille, face à la partisan de son frère Dako, quelle décision prendre face à une telle situation? Marraine, que proposes-tu comme résolution? Oui, marraine. Pars, et nous allons te suivre. J'ai donc choisi de vous rencontrer dans cette plantation éloignée pour vous faire part de mon intention de quitter définitivement Koumassi. Tu souhaites vraiment qu'on quitte Koumassi? La tête de nos ancêtres. Mais pour aller où? L'assassinat de mon frère Dako nous indique clairement qu'il ne reste plus que l'exil pour éviter à notre peuple un sort tragique. Marraine, tu nous parles d'exil là? Donc tu nous demandes d'abandonner tous nos biens matériels ici pour un monde improbable. Exactement. Majesté, vous avez raison. Mais on ne peut pas abandonner tous nos biens acquis depuis les pères de nos pères jusqu'à nos jours. C'est ça, vous comprenez nos cases émaillées par cet hiver crédit, tous garnis de nos récoltes, nos champs, et nos enclos, et nos filets. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Ça part. Du moins, je vous demande d'abandonner tous ces biens périssables pour la survie de notre peuple. Pour notre peuple, marraine. Pour notre peuple, je nous demande de tout quitter. Cette immense forêt et sa lagune poissonneuse, conjointement pour de nos soins et de nos survies, marraine. Exactement, marraine. Notre forêt sacrée, ce foyer qui, depuis les temps immémoriaux, nous guérit à nos ancêtres, nos collines, nos vallées. Il faut bien comprendre ceci. Toute révolution exige des sacrifices. Ça s'en va. C'est tout notre patrimoine naturel, historique et culturel que nous devons abandonner. Que voit alors un peuple sans sa culture, sans son histoire, Moi, je crois vous rappeler que nous sommes en train de perdre ici ce même patrimoine, nos biens pillés, nos troupeaux dérobés, nos lieux sacrés sont profanés. C'est toute notre histoire qui s'effondra d'ici peu si nous refusons d'agir dès maintenant. Ce que je vous demande en revanche, c'est une nouvelle histoire, sous d'autres cieux. Marraine, nous sommes d'accord avec toi, mais il va se poser le problème de la nourriture. Et même de la conservation de nos provisions. Dites-nous, comment allons-nous survivre face à ce péril? Mais nous avons la nature, l'eau, l'air, le soleil, la lune, mais aussi le monde invisible. Marraine, quand même. Qu'est-ce qui nous prouve que là où tu nous demandes de partir, nous aurons la quiétude? Marraine, et si nous tombions entre les mains d'un peuple encore plus barbare? Ça fait à nous de dire à l'esclavage. Yo, tu te croirais peut-être épargné de la servitude en restant ici? Non! Cesse de rêver, mon cher aîné. Notre peuple court droit vers l'esclavage en refusant d'agir dès maintenant. Marraine, acceptons tout ce qu'il nous impose ici. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui sait subir, sauf la couronne de la paix pour soi et pour les siens. Il a raison, toi. Et nous aurons la paix à quel prix? De l'esclavage? Marraine, quand même. Tu crées l'esclavage ici. Mais sais-tu ce qui nous attend là-bas? Et l'insécurité et la famine. Oui, marraine. Les ménages se passent à cette de sauvages, voire cannibales. Et cette grande forêt hostile. Mais
N'oublions pas la terrible faim et la soif. Il est préférable de manger une simple banane douce en toute liberté que d'avoir de somptueux banquets obtenus dans la servitude. Voilà. Moi, je propose qu'on interroge les dieux. Ils nous diront s'ils sont favorables à cette fuite ou pas. Ou encore qu'ils nous proposent quelque chose d'autre. Ya moué. Les esprits ont été consultés déjà. L'idée de la fuite vient d'eux. Ils nous ont même indiqué la direction à prendre. Quelle direction? Là, celle du couchant, à quelques lieues d'ici, une nouvelle terre nous attend. Une terre d'espérance. Jésus en paléo. Jésus en paléo. Jésus à Joao. Merci Jésus. L'enjeu ici, ce n'est ni notre honneur, ni nos âmes, mais la survie de notre peuple, nos lignées respectives à préserver. Mon fils Saka, je me dois de lui assurer l'un des avenirs des plus radieux. Mais ce n'est pas en me livrant au suicide que je vais y arriver. Encore qu'il est déjà orphelin de père. Toutefois, je ne peux vous empêcher de rester ici. Et ma décision est prise. Mon départ est imminent. Majesté, marraine, nous sommes ravis avec toi. Il nous faut vite quitter ce royaume maudit. Et nous acceptons de nous soumettre sous ton autorité. D'accord. Comme l'a indiqué la grande prêtresse. La nuit venue, nous tenterons de fuir vers le nord-ouest, sous la garde de nos soldats les plus fidèles. Et quand l'ombre de la nuit s'éteindra sur la ville, vous quitterez vos différents quartiers sur la pointe des pieds.
ton mari. Donc loyaux à toi aussi. Ils ont pu s'échapper de l'embuscade dotée à souhait à nous. Et aujourd'hui, ils sont prêts maintenant à combattre à tes côtés pour le trône. Merci, ma fille. Mais à mon humble avis, la guerre n'est pas la meilleure option présentement. J'ai décidé d'abandonner le trône à Opoku Waré et fuir. Quoi? Choisis la fuite? Oui, ma fille. Nos ennemis sont plus nombreux que nous. Et même mieux armés. Tu as vu comment ils procèdent? En un temps record, ils ont réussi à assassiner tous nos vaillants guerriers. Et presque tous les hommes vaillants. Marin, moi je suis issu d'une famille de guerriers. Et un véritable guerrier préfère mourir sur la scène de combat que de se faire capturer par l'ennemi. Très bien dit. Oui, je suis prêt à suivre les traces des miens, tomber les armes dans la main. C'est tout l'honneur que je souhaite. Je te comprends parfaitement, mon pauvre. Mais sans bâtiment Sonjak et Ossa, tout le monde n'a pas le sang guerrier comme toi. Tout le monde ne peut agir comme toi. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser un individu à accepter de subir l'oppression des autres sans aucune intention de se défendre? L'amour, ma fille. L'amour de ses semblables, seul, est suffisant comme raison pour rechercher la paix. Auras-tu la conscience tranquille de voir ton peuple massacré et soumis à un tel carnage? Moi, j'aime ce peuple, au point de ne vouloir l'exposer à un carnage certain. J'aime aussi ceux d'en face, qu'ils soient bourreaux ou innocents. Mamie! Mais mamie! Ce sont nos ennemis qui ne demandent qu'à nous voir périr tout ce que nous avons acquis ici. Et que tu nous demandes d'abandonner leur reviendra injustement! Ma fille, laissons-leur tout et acceptons en fait ce sacrifice. C'est aussi un grand geste d'amour. Disparaître pour le bien de l'autre. Il faut l'aimer vraiment. Princesse, attends. Tu veux la photo pour Kouaré avec ses petits-enfants, ses femmes? On fait comment? Et en plus, princesse, une éventuelle résistance de notre part conduira notre peuple tout droit vers l'anéantissement Ce complet. n'est pas mon intention. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si la guerre se pose à nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dire non à cette odieuse guerre. Fuyons-la pour reconquérir la paix là-bas où nous irons. Nous n'aurons jamais la paix sans combat. Jamais! Jamais! Une bonne paix s'obtient par une bonne guerre. Laisse-moi te dire une chose. Vaut mieux en paix un œuf qu'un bœuf pendant la guerre. Nous avons vu trop de carnage dans ce royaume. Vol, châtiment, pillage, viol. De centaines de familles ont payé impitoyablement de leur vie. Ça allait. Qu'attendez-vous pour comprendre qu'ici, le courage n'est pas de mourir dans une résistance illusoire, mais de fuir. Fuir le danger le plus loin possible. Très loin. Ceux qui préfèrent la paix à la guerre. Ceux qui préfèrent partir au lieu de se battre contre leurs frères ne sont pas guidés par la peur, mais par amour pour le royaume Ashanti. Quand le sang de la langue est craché, une partie est avalée par ton sang haine, par ton sang rancœur. Des faits, Nos ancêtres l'ont voulu. ça va. Suivons la prophétie Continue. pour que naisse un nouveau peuple.
trouvé? La colombe se prend en direction du nord-ouest, sur la conduite de la reine. Ployant sur des panneaux, hâtivement remplis de vivres et de trésors ancestraux, les fugitifs entamaient une longue marche vers les côtes. La colonne comptait une bonne centaine d'hommes, de femmes et d'enfants, ainsi qu'une escouade de fidèles soldats. Impétés par des nuits au sommeil, ils se déplaçaient dans la brousse pour chasser par les insectes et les moustiques, vecteurs de mort qui pullulaient au sein de ces soldats. Bravant l'hostile forêt et les bêtes sauvages de tout genre, ils avançaient essoufflés, atteints d'émotion et de fatigue. Ce fut donc dans cet état d'épuisement physique et émotionnel que le peuple aboutit à une large clairière où une première escale s'imposait à tous. Suivez! Ils sont arrivés dans la zone maintenant, c'est zone hostile. Ils sont arrivés dans la zone maintenant. J'espère que nos émissaires nous retireront avec de très bonnes nouvelles. Je l'espère, moi aussi. Qu'est-ce qui nous attend devant? Y a-t-il des obstacles à contourner? Alors? Non! Pas pour le moment! Arrête! Le seul obstacle, c'est le manque de nourriture et le manque d'eau. Il nous faut traverser encore longtemps. La forêt ne peut être un obstacle, puisqu'elle nous aide beaucoup dans notre stratégie de camouflage. Nous sommes talonnés
Oui, c'est vrai. Mais ne sommes qu'aucun être humain n'a jamais réussi à traverser cette forêt. C'est grâce à ces liens et ces racines en forme démoniaque. Avec ces branches qui se balancent et claquent de façon inquiétante. Et tous les animaux sauvages duquel nous sommes exposés. Tout est réuni pour nous méfier du danger qui soit. Cette terre qui nous accueille appartient au royaume d'Amoué, avec à sa tête le roi Nana Noasema, ici présent. Il nous souhaite la bienvenue. Nana Noasema me charge de vous dire ceci. Les esprits protecteurs de cette terre ont également accepté de vous adopter. Mais ils ont une aversion très prononcée pour le peuple Ashanti. En l'occurrence, la langue Ashanti qui ne supporte pas d'entendre. Non, non. Mais pourquoi? Frère Gassan, sachez que l'esprit est très formel. Si vous aspirez vivre dans ce pays, vous devez accepter d'abandonner votre langue d'origine, qui est la Chanti, au profit de la langue de ce royaume, qui est la vie. Non, non. Mais comment est-ce possible? Comment oublier notre langue? C'est pas possible! Non, c'est pas possible! C'est pas possible! Encore plus! Je pense que le choix c'est pour ça.
Acceptons de nous soumettre à l'ordonnance de l'esprit tutélaire de famille. Acceptons l'Annie à la place de la chantier. Ça va. Ça va. Je vous en prie. Continue à appeler beaucoup. Le roi, Nana Anna Assema, te remercie pour ta grande humilité et sagesse. Seule une personne issue d'une lignée royale peut accepter de se plier à un tel sacrifice. Par ailleurs, au-delà de la grande hospitalité que vous offre Nana Anna Assema, le roi accepte aussi de signer une alliance sans fin entre nos deux peuples, c'est-à-dire les alliés, le nôtre et les assemblées. C'est fait. C'est fait. Il va tuer. Non, non, bon. Nos ancêtres, Nous nous vous saluons. Cette terre que vous nous offrez, nous avons vécu ensemble pendant longtemps. Grâce à vous, rien de mal ne nous est arrivé. Voilà pourquoi nous vous disons merci. Aujourd'hui, vous avez guidé la reine beaucoup et son peuple jusqu'à nous. Vous avez demandé que nous vivions dans l'entente. Et cette entente, qu'elle soit solide. À partir d'aujourd'hui, partout, un jeune Agni, un jeune Assabou se croise quelque part, qu'ils se souviennent de ce jour. Oh, cette entente, qu'elle soit solide. Il se trouve que les Agni et nous avons un ennemi commun. Opoku. Nous pouvons demander au roi Agni de nous aider à le renverser. Nous n'avons pas quitté Koumassi en vue d'une quelconque vengeance. Et nous n'y reviendrons plus jamais. Jamais. Notre unique objectif étant de trouver un arbre de paix ailleurs. Et ce, très loin de Koumassi. Alors, de grâce, acceptons mon péché sacrifice. Et oublions les reprises. Nja, c'est non assez manqué et yo imo et yo ikra. Continue. Et là ya c'est titi. A finir soyez nous clan. Ni on y ça se fouet. Des sorties dans mon Nana Anna Assema, la reine a beaucoup dit que jamais elle et son peuple ne te remercieront assez pour ta gracieuse accueil. Man annoncé ngai moi ani on y a sa boubeti ni en braco on y ça se fouet et son clan. Mieux encore, elle et son peuple acceptent chaleureusement l'alliance que tu leur proposes. Man c'est un mot soyez demandé. On dit là le fouet. Il tout mon nous. On y est pleinement. Mais non, mais tout le monde. Dès cet instant, par l'esprit qui les a accueillis en ces lieux, et aux ancêtres de nos deux peuples réunis. Ni en plat pour vous. Nous sommes annoncés sur nous clan. Nous sommes là. Nous sommes sous clé pour maman. Moi et papa et maman. La reine Atapoku s'engage à respecter cette alliance et à la faire appliquer par son peuple et par tous leurs descendants à ça. Moi, Afiante, Afititi, Lika Prapranga, mon Ani Baku, on y a Sabu Baku, Beya, Betia Nonse, Bebo Besro, Betia Nyon.
et Assam ont toujours cultivé la cohésion, la convivialité, la fraternité, l'entente, aussi longtemps que Ali et Assam vivront sur cette terre des hommes. Nanamo. J'espère que son fils Bongo comprendra. Tout le monde devra comprendre. Les cris ne feront qu'attirer le regard de l'ennemi sur nous. Vous oubliez que nous sommes tous des fugitifs. Mais mamie, il faut quand même offrir des funérailles. Cérémonie funèbre ne sera observée tout le long de ce périple. Du moins, pas avant d'avoir atteint notre objectif. Jésus, il te revient de faire la dernière libation pour notre illustre disparu. Oui, esprit protecteur de ces livres. Papa. Nous vous invitons à partager cette boisson. Nous vous remercions de nous protéger sur votre territoire. Voici que l'un des nôtres a accepté votre terre. Namayeyo,
Aïe. Qui vous a conseillé le Ndolo? Qui? Ma reine, l'idée vient de tous. Mais pourquoi vous testez les décisions C'est le que droit à la vous collecte. avez Forcé. Tu dois lui Ma passer. reine, C'est la ce sont propriété des de la idées seuls. Mais pas les noms. Donc tu penses que c'est mal jugé de ne pas pleurer le mort? C'est ce que tu penses? Ma reine, je suis celui qui a le devoir d'enterrer le défunt Oyaï. Puisqu'il est mon père, est-ce que je dois faire pour ne pas attirer son cours? Tu oublies que moi-même la reine, je n'ai pu enterrer mon propre frère Dacon, le légitime héritier Ashanti. Voilà qui est clair maintenant. Ma reine, tu t'acharnes à imposer à tout le peuple le triste sort qui t'a été imposé. Puisque Dacon n'a pas eu de sépulture digne de son nom, personne n'a le droit d'enterrer son proche. Est-ce que je dois comprendre, ma reine? Est-ce que nous devons comprendre, ma reine? Neyo. Bien. Nous allons laisser les ancêtres trancher. Et à blanc beaucoup pas. Vite! Une calebasse. Une calebasse, j'ai dit. N'y a-t-il personne qui m'a porté une calebasse? Oh, vous tous, vénérables aïeux de notre peuple, j'arrose la terre de cette eau pour vous, bâtir. À toi aussi, Toutou, fils de Nana Maloukotosi, sœur d'Otia Kenten et d'Obiri, et moi je suis Yorako. À toi, ma propre mère, la reine Nyaku, nièce directe de Série Toutou. Je te salue aussi. Me voici soumis à toutes ces tentations. Au cas où ma décision ne vous conviendrait pas, venez me chercher à l'instant même et désigner une autre personne de votre choix. Toi aussi, Bongo. Je t'invite ici à t'adresser à nos ancêtres. Puisque tu ne sais que contester ma personne et mon autorité. Tu ne viens pas? Tiens, je vais continuer. S'il y a parmi nous des esprits rebelles obstinés à empêcher l'évolution de ce péril, je vous les remets. Il vous revient de voir comment les traiter. Non, venez là. Non. Taisez-vous. Sur qui osez-vous crier de la sorte? Qui? Mais je ne vois pas qu'il est en train de maudire. Non mais comment? Vous vous appelez esprit rebelle? Ou bien vous vous sentez concerné par ces propos? Mais Bongo, vous n'avez rien à craindre si vous estimez être dans la vérité. Justement, à Diabli. Oh non! C'est toi-même qui m'as conseillé ces personnes. C'est vrai. Pourquoi sont-ils devenus des rebelles à ce point?
devient de plus en plus difficile de diriger ce peuple, mon oncle. Je n'en peux plus. Ma fille, tu es sur le chemin tracé par nos ancêtres. Jusqu'à quand va finir ce péril? Jusqu'à quand? Pourrions-nous nous en sortir un jour? Ma fille, un peu de persévérance. Tu sais, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la noirceur de la nuit, le jour finira par se lever. Je n'en peux plus, mon oncle. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Non, non. Elle pleure. C'est mamie qui pleure comme un enfant là. C'est mamie qui pleure. Tu sais quoi, ma fille? Le poisson, il pleure. Mais comme il vit dans l'eau, il est difficile pour nous de percevoir cette larme. Mamie est à moi pour m'aimer. Qu'est-ce que c'est? C'est justement ce que je venais vous annoncer. Des guerriers en arrière a pu m'avoir aperçu à 2 jours de marche d'ici. Des soldats de Koumassi venus à notre. Vite, rassemblez tout le monde. Nous devons partir. Dépêchez-vous. Rassemblez tout le monde. Malgré cette grande discrétion, comment faut-il pour toujours nous retrouver? N'est-ce pas curieux? Oui, grand Dieu nous fait tout mon Dieu. On ne reste pas dans une colonie de maillots pour retirer des maillots. L'heure est plutôt à la cavale. Mamie, il faut régler le problème pendant qu'il est encore temps. Et si se cacher parmi nous est prête? Je le sais déjà. J'ai plutôt besoin de discrétion. Nous sommes sur le point de mettre la main sur ces outils. Arrête! Voici les 2 suspects. Ce sont des espions de Bokuwa. Oui! Chaque fois, après notre passage, celui-ci blesse des armes pour laisser des traces. Ah, princesse, tu vois ce point morcelé? Celui-ci en coupe un morceau, le jette sur la route pour servir d'éducation aux soldats de Bokuwa. Quelle délicatesse. Il a même subtilisé un morceau du pagne de la princesse. Ça lui servira de pièce de rechange pour poursuivre ces sales maisons. Bambo! C'est donc vous les espions de Bokuare? Non, Béo. Bao! Quelle est votre intention réelle en exposant ici le peuple? Comprenez? Quelle est votre intention réelle? Vous ne répondez pas, c'est ça? Ils seront jugés après. Pour l'heure, nous n'avons pas le temps. Allons, cherche-toi de les garrotter. Qui dit Bao? Nous devons partir. Nous allons faire 2 équipes. Une équipe se chargera de continuer les sales maisons de ces deux, pendant que l'autre prendra un autre chemin. Mais Moi, ma reine. Moi. Mais comment dire qu'on a Je parviendrai sans doute avec l'aide de mon père. Bon
Oh, mais là, c'est un comédien. Dirigés par ces programmes terribles, les adultes eux-mêmes ne trouvaient pas les moyens pour calmer la frayeur des enfants. Ils arrivaient enfin devant un fleuve rugissant qui les classa de froid. La Pomoué formait une barrière naturelle entre le berceau de l'Exocète à Choti et une nouvelle terre, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui s'offrait comme une promesse de liberté. Le fleuve gonflé par la brisson flux de l'hivernage était ainsi impraticable. Toute traversée à guet était impossible. En derrière, l'ennemi était là, proche, annoncé par l'écho des entends parleurs. Suivez. Quel est ce cours d'eau hostile? Cette fleuve, la Pomoué, il est la dernière étape de notre parcours. De l'autre côté se trouve une nouvelle terre, la terre de l'espérance. L'eau est très agitée, il me semble. Oui, le fleuve est en crue, car nous sommes en saison pluvieuse, et les dernières pluies l'ont fortement gonflé. Mamie, et si nous longeons la rive? C'est encore très très dangereux. Merci là-bas. Regarde, de ce côté du rivage, ces formes que tu vois, étendues sur la berge, ce sont des caïmans qui se reposent, gueule ouverte à mon soleil. Voudrais-tu que nous leur servions de pâture? Jamais. Regardez, de l'autre côté aussi, on entend des cris bizarres d'animaux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des hippopotames qui se battent bruyamment en soufflant de volumineux jets d'eau. Mais que faire? Que faire alors? L'ennemi approche. Je dis, jetons-nous à l'eau. Dis de grands nageurs, surtout avec ce fleuve bouillonnant. Dans ce cas, cherchons encore. Il doit y avoir une des pirogues cachées quelque part. Pourquoi pas? Regarde, tu vois bien ces morceaux de bois. Ce sont les restes des pirogues des pêcheurs, attachés au tronc d'arbre. Marie, même si nous trouvions des pirogues, la traversée sera toujours impossible. Avec ces eaux en furie. Majesté, même si nous trouvons des pirogues, on ne peut pas traverser. Je suis sûr que c'est les dieux qui manifestent pour les mots. C'est ça. Nous avons quitté la terre de nos ancêtres. Et voilà, Marie. Il veut nous faire payer cette inconscience. Et au cas. Sache que les dieux ne finissent jamais. Les gens qui sont assez fidèles, t'as compris? Jusqu'à preuve du contraire. Nous n'avons jamais abandonné les dieux. Jamais abandonné.
C'est la raison de nous rassurer maintenant. Ce fleuve nous cédera passage. Oui, ma reine. Oui. Mais comment on avait cet obstacle naturel? La décision revient à la prêtresse. N'est-ce pas, Jésus? Oui, Jésus, parle, nous l'écoutons. Macho, regarde où nous, au capiacho. Jésus. Je n'ai aucune idée. On est davantage à me et ce courant devient de plus en plus violent. Jésus, c'est toi-même qui as prédit. Tu nous avais rassuré que les ancêtres étaient très favorables à ils nous ont même conseillé la direction de l'Ouest. C'est ce que nous avons fait. Cette terre, est-ce alors le bord de ce fleuve? Je ne sais pas. Pendant que nous nous savons talonnés par l'ennemi qui avance à grands pas. Non! Notre nouvelle terre se trouve de l'autre côté de ce fleuve. C'est ce que disent les ancêtres. Mais que faire alors? Que faire? Ils nous demandent seulement de nous adresser au génie du fleuve pour la franchir. Car le voyez-vous, le léopard domine la forêt certes, mais son pouvoir s'arrête au bord de l'eau pour gagner le crocodile. Fais-le, Jésus, tu as mon accord. Demande à ces génies ce qu'ils attendent de nous pour nous laisser passer. Fais-le! Oui, Jésus, fais-le! Peut-être qu'ils veulent de l'igname, des noix de cola ou même du pain de palme. Si c'est ça, on peut lui en offrir. Le génie exige l'offrande de ce que nous avons le plus cher. Alors, il apaisera pour notre passage. Mais ce que nous avons de plus cher, ce sont nos parures du sang. Nous en avons bronzé en une fois. Et même en or. Moi, j'offre les meilleurs de mes frères, les quintés. C'est spécialement pour nos rois. Dans ce cas, moi j'offre mon sabre et ce bouclier. Si tu veux contribuer au salut, on a tous de l'or. Oui, de l'or. C'est sûrement ce que demandent les génies. Mamie, qu'on fasse venir nos attributs royaux. Non! Vous citez là des billets, confectionnés de nos mains, et qui sont remplaçables. Le fleuve. Oui, le fleuve que du sang. Quel type de sang? Du sang du poulet? Du mouton? Ou encore préfères-tu du bœuf? On a beaucoup. Le sang que demande le génie est bien plus important que cela. Et est sans égard. J'hésite même à le dire. Du sang humain? Oui! Du sang
n'ont-ils pas assez donné de leur sang pour la vie de ce peuple? L'heure n'est pas encore à la discussion. Je n'ai pas encore terminé. Alors écoutez-moi. Eh bien, le sang que demande le génie doit être celui d'un homme. Jésus, le sacrifice d'un homme. Mamie, la décision te revient. On nous informe que le vieux Nzemi et Django acceptent de souffrir. À toi de faire tes choix. Tous des vieillards, des moribonds. Logiquement, il leur reste quelques jours à vivre. Peut-être qu'elle ne refuserait pas le son d'une femme. Lorsque celle-ci s'appelle Agapo. Moi, mamie, tu es la principale personne à protéger dans cette mission. Et si tu t'offres à l'eau, qui d'autre pourrait conduire ce peuple? Qui? Les obsèques susciteront quelques noms. Plus avisés que moi. Tu as pensé à ton fils Saraka. Qui d'autre que toi pourrait lui donner l'amour maternel dont il a besoin? Qui? Non. Saraka a déjà une mère. Plus maternelle que moi. Pour l'obtenir le passé. N'est-ce pas elle qui s'occupe de lui depuis qu'il est venu au monde? Elle continuera à le faire. Jésus, j'accepte de m'offrir. Le génie ici et donne plus de précision. Le sang que demande le génie doit être celui d'une âme pure. Je veux parler d'un nourrisson, d'un enfant mâle. Mamie, vite, qu'on fasse venir le fils de l'esclave. Mon enfant, pitié, remettez-moi mon enfant. Remettez-moi mon enfant. Remettez l'enfant de cette dame. Donne-lui son enfant. Il ne s'agit pas d'un enfant esclave. Il s'agit plutôt d'un enfant de sang royal. Il est certes question de nous.
personnes que je te nomme, le choix des ancêtres devra se porter sur eux. Ça, c'est vrai. C'est ma prière. Précisément, ces ancêtres ont choisi l'impossible. Comment apprécier autant le sang des hommes qu'ils prétendent eux-mêmes aimer au-dessus de tout? Princesse, tu sais, la valeur du sacrifice doit être proportionnelle à celle de l'objet convoité. Tu formules deux vœux tellement irréalistes. Un, au-delà de l'entendement humain, la survie et la liberté totale de ton peuple. Mais les génies ne demandent qu'un petit sacrifice de ta part. Le sacrifice des maîtres chers. Princesse, Jésus me charge de vous dire que la mission a échoué. Quoi? Personne ne s'est désigné. J'ai besoin de leur part. Non, mamie, s'il te plaît, laisse-moi leur parler. Qu'on me fasse venir les femmes de chaque famille. Femme à sa bouche. N'y a-t-il parmi vous une seule, je dis bien une seule, qui serait prête à donner son enfant pour la vie de son peuple? C'est toute la tête. Qui voudra se dévouer à donner ne serait-ce que le plus frêle de ses enfants? Qui? Princesse, nous avons accepté de tout abandonner à Koumassi. Vous êtes randonnée hasardeuse. Et nous sommes favorables à toute forme de dévouement pour aller jusqu'au bout. Mais pas cependant d'offrir en sacrifice le sang de notre sang. Ça, jamais. Jamais. Elle vit, princesse. Un enfant. Mais toujours est-il que c'est le princesse, vous ne pouvez pas nous demander pas moi. Aurez-vous oublié la discussion entre mon mari Kaka et la reine avant cette fumée? Voyons, son mari s'y est opposé. Ta tante, la reine Abla Pokou elle-même, nous avait rassuré que c'était la seule fois pour échapper aux animaux. D'ailleurs, nous t'avons suivi. Et c'est à nous qu'elle a demandé nos enfants. J'ai dit non! Non! Mais que faire alors? Que faire si personne ne veut faire ce sacrifice? Pendant que l'ennemi, plus fou que jamais, avance à grands pas. Rendons-nous! Et tentons une c'est la voie. Quoi? Tu veux que ton peuple soit rendu à l'esclavage? C'est ce que tu demandes? Oui, nous serons peut-être captifs. Mais vivons! Princesse, y a-t-il pas d'autre solution à part de ça? Je suis d'accord. Et puis, quel honneur avons-nous à fuir nos ennemis? En toute chose, il faut faire un sacrifice.
Le premier fut d'avoir abandonné tout à l'ennemi et de choisir de fuir. Et le second est celui-là. Et le second est celui-là, princesse. Dans ce cas, que la reine donne elle-même son propre enfant. Voilà. Qu'elle donne son propre enfant. Quoi? Saraka, oui. Le seul fils de ma tante n'est-il pas un enfant? N'est-il pas un prince? N'est-il pas le prince héritier? Je vous jure. Bande d'hypocrites. Je vous ai entendu. Les ancêtres ont exigé. Ils seront satisfaits. Je comprends que le salut, s'il existe vraiment, ne viendra que de cet enfant. Sacrilège! Sacrilège! Il n'est pas question qu'on sacrifie cet enfant. Non, allez plutôt prendre un descendant de beaucoup. Abomination! Abomination! Je ne veux pas sacrifier, il faut plutôt l'héritier! Non mais attends, on ne peut pas sacrifier le futur roi. C'est impossible ça. Justement, lui, selon la loi matriarcale, il l'assume. Ça part! Yo! Et puis aussi, quand on est héritier d'un ascendant, on hérite tout de lui. Non mais attends. Quelle est cette loi arbitraire? D'où j'étais? Nous sommes une société matriarcale. Dois-je te le rappeler? Tomber maintenant. Qui es-tu? Je ne sais pas. Je suis Aswé Tano. Ton époux. J'ai été envoyé par les ancêtres pour te voir. C'est au nom des ancêtres et celui de notre fils que je parle. Saraka? Oui, Saraka. Saraka. Saraka a été envoyé par les ancêtres pour une mission très particulière sur Terre. Mais quelle mission? Sauver! Sauver mon peuple! Sauver notre peuple! Oui, notre peuple par son sacrifice. N'est-ce pas lui le futur roi? C'est donc à lui que revient cette tâche noble. Je t'apprends que
Il serait mort dans le conflit qui m'a libéré s'il était venu un peu plus tôt. Maintenant son heure est enfin arrivée. Ne l'empêche pas de jouer son rôle. Va, écoute la voix des ancêtres. Écoute la voix de la tradition. Parle plutôt à ton frère. Mon frère, j'ai parlé avec lui. Avant que je ne le fasse. Et il a compris. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis au sol? Il y a quel problème? Aswad, ça va? Oui, ça va. Et seulement que je me retrouve par terre. Alors que tout à l'heure, j'étais avec mon grand frère Aswad. Oui. J'étais avec lui tout à l'heure. Et il m'a fait part de son consentement quant au sacrifice de mon neveu. Saraka doit mourir. Il doit être sacrifié. Mon neveu doit être sacrifié. Reviens donc à la reine. Elles sont trois quoi, celle qui tient l'enfant là, celle qui est à côté là-bas, elle les trois là. Non. C'est une charge, une responsabilité. Porter une grossesse pendant 9 mois. C'est un engagement. Supporter les souffrances et les caprices de son enfant. Ça allait. C'est un sacrifice. Savoir prendre un enfant. C'est savoir prendre un bœuf. C'est à cause de moi et ma famille que ce peuple a été obligé de fuir. Je comprends que ce périple n'aura un dénouement heureux que par tout ça.
Je vais traverser ce fleuve avec mon enfant dans mes bras. L'eau nous emportera tous deux. Si telle est la sentence des ancêtres. Dans le cas contraire, ils nous épargneront. C'est la reine qui est au milieu de l'eau. Elle arrive à traverser avec l'enfant. Je ne les vois plus. Le flot a augmenté. Regardez. Elle n'arrive plus à le contrôler.
nous félicitons avec nous. La reine ne mourra pas. Attendez. Je la vois à nouveau. Mais elle est toute seule. Ah bon? Elle est toute seule là. Mais elle se noie. Regarde, mais elle se noie. Plus d'espoir. Oh, mais elle est tout juste seule. C'est le problème qu'elle a. Et l'enfant? L'enfant n'est plus avec la reine. La reine se débat toute seule dans l'eau. Pauvre femme. Pauvre femme. Il faut avoir un cœur gros comme le sien pour brader ainsi sa vie et celle de son frère l'enfant pour un corps. Je la vois là-bas. Peut-être qu'elle a accroché à quelque chose. Mais on dirait une hippopotame. Regarde bien, ce sont des pierres. Regarde, elle avance avec la chose. Un cordon de pierre. Il traverse tout le feu. Tenez, je la vois aussi. Elle avance. Elle avance. Elle avance encore. Regardez, la reine a pu atteindre notre lit. Le chemin déjà. Mais nous ne savons pas nager. Comment allons-nous faire pour traverser? Même si nous savons nager, il y a des crocodiles dans l'eau qui nous attendent. Venez voir quelque chose. Regardez bien là. C'est l'endroit où nous avons aperçu des hippopotames. D'ailleurs, ils sont encore là. Non. Je ne les vois plus. Je vois plutôt des pierres. Regardez bien. Oui, ce sont effectivement des pierres. Mais où sont-ils passés les hippopotames? Peut-être qu'on a pu voir des hippopotames à la place des pierres. C'est possible. Attendez, d'une autre part, ça pourrait être des hippopotames qui sont devenus des pierres. Peuple à sa boue. Ah, mais vous aussi. Ne soyez pas amnésiques. On vient tous de voir la reine offrir son pauvre fils en sacrifice à la carte. Et vous êtes tous étonnés de voir des hippopotames se transformer en pierre. Il a raison. Plutôt que de spéculer, nous ferions mieux de traverser l'eau en marchant sur cette pierre. C'est la solution qu'elle a. Otra vez.
Il est tombé, il est là. Je vais aller là-bas, il est voir. Heureux. L'endroit de la traversée ne fut jamais révélé aux soldats Ashanti chargés de ramener le peuple mort ou vif. Une fois en sécurité sur la rive droite du fleuve, Ablapo organisa son peuple en 8 clans. Ablapo, 4 clans nobles et 4 vassaux. Ceux qui avaient opposé un refus ferme à sa proposition. Les 8 clans constitutifs sont Walebo, Toutefois, il existe aujourd'hui une vingtaine de sous-groupes baoulés appartenant à des aires géographiques spécifiques. Et malade et épuisé par les épaules de l'exode, Ablapoku s'éteignit vers 1760 à Niamounou, dans un village proche de Sakassou. Peuple à Sabou! Masso! Peuple à Sabou! Masso! Sa nièce Aquaboni lui succéda. Elle était plutôt de tempérament guerrier. Sous sa conduite, les tribus baoulés poursuivirent leur conduite. Oui! Oui! Je dis oui! Aquaboni, fille de Sakassou, la capitale du royaume baoulé au Patiwa. Peuple à Sabou! Masso! Peuple à Sabou! Masso! Peuple à Sabou! Masso! L'avènement de ces deux reines devait induire des transformations en société baoulée où les femmes peuvent accéder au trône. Et Ablapo, déjà, oublieux du drame qui venait de se jouer, les fugitifs applaudissaient leur incroyable victoire et leur reine qui venait de les sauver par le don de son enfant.
un nouveau royaume, celle-ci ne peut que murmurer. Baoulé Oyuya. Baoulé Oyuya. Avoir un enfant, c'est une charge, une responsabilité. Porter une grossesse pendant 9 mois, c'est un engagement. Accoucher d'un enfant, le nourrir et le voir grandir, c'est un sacerdoce.